Bienvenue sur Newcomers, le podcast qui te fait découvrir les créateurs et les artistes de demain. On part à la recherche de pépites dans toute la France. Si tu veux postuler pour être interviewé, contacte anubis.community sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui dans Newcomers, j'accueille Richter. Alors, présente-toi aux auditeurs. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Richter et je suis un compositeur et je vous amène dans mon univers. Je vais passer deux courts extraits de tes morceaux. On commence avec Gigaken the Kraken, X Gigachad. Je vous passe maintenant deux extraits de ton prochain album Yggdrasil. Voici Onyx Noir. Et découvrons enfin Asgard. En quoi consiste ta passion? Eh bien, écoute, être compositeur, c'est retranscrire des émotions. Quand je fais le morceau, je retranscris. Par exemple, si je veux que le morceau soit colérique, je mets de la colère. Donc dis-toi que c'est comme un train. C'est, euh, c'est que j'aime c'est assez compliqué à expliquer en vrai. C'est, comment expliquer ça? C'est retranscrire les sentiments que tu éprouves aux auditeurs. Ah, les sentiments. Et comment Alors, mettrais-tu en scène la colère par exemple? hmm, alors, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, tu peux le faire avec des timbales, donc des percussions, tu peux mettre des cuivres ou autre. Principalement, dans les morceaux, j'utilise l'orgue. Donc, l'orgue, bon, c'est principalement un instrument utilisé dans les églises ou autre. Mais il me permet d'instaurer une certaine ambiance, donc ça peut être heureuse, tristesse, enfin toutes les émotions possibles, que ce soit l'horreur ou autre. Mais la colère, je la représente avec un orgue, donc avec des octaves, donc avec des notes très basses, donc qui permettent de représenter, par exemple avec une série d'accords, la colère. Donc imaginons que l'orgue qui joue très gravement, bah, l'auditeur peut interpréter ça comme si c'était de la colère. Parce que là, on va aller vraiment au plus profond au niveau de ta musique. Et j'aimerais savoir comment tu procèdes pour composer une musique orchestrale. Parce que j'ai pu voir que l'orchestre était fondamental dans ta musique. Donc j'aimerais en savoir un petit peu plus. C'est limite une religion, l'orchestre pour moi. Donc après, bon, avant de parler éventuellement de comment est-ce que je fais les morceaux, il faut savoir que j'ai eu énormément d'aide de deux amis à moi, donc qui sont compositeurs. Et en orchestral, enfin dans quasiment dans tous les morceaux. Bon, moi je suis centré dans l'orchestral parce que c'est mon péché mignon à moi, mais ils m'ont énormément appris, pas en me montrant comment est-ce qu'ils faisaient, en écoutant leurs propres morceaux. Donc ça m'a permis énormément d'apprendre. Mais pour revenir à ta question, à comment est-ce que je procède, comment est-ce que tu voudrais que j'explique cela étape par étape ou en bref? Plutôt en bref. Alors, donc il y a plusieurs façons de comment est-ce que je fais les musiques. Donc, quand je fais une musique, par exemple pour un album, pour moi-même, ou quand j'ai envie de m'amuser, honnêtement, je fais au hasard. Et souvent, le hasard, ça donne des idées assez folles. Et par exemple, quand je fais des reprises, j'utilise en m'aidant de partitions. Donc, c'est-à-dire que je cherche sur Internet une partition, par exemple, on va dire la Marseillaise au piano. Et avec ça, j'arrive à la retranscrire pour un orchestre. Donc, c'est quelque chose d'assez qui peut faire peur au début, mais après, quand tu fais des morceaux au fur et à mesure, hein, pour toi, c'est limite une deuxième langue. Du coup, tu penses que c'est plus une construction qu'un talent naturel?
Ou peut-être que c'est un peu des Hum, deux quand même? ah ça, au début c'était de la construction. Enfin, je parle de ça il y a 2 ans, 2 ans de ça, quand j'ai commencé à faire de la musique pour du vrai. Et au fur et à mesure, bon, j'utilise toujours de temps en temps des partitions afin de m'aiguiller et savoir comment est-ce que je vais faire le morceau. Mais au fur et à mesure, les morceaux se sont développés et complexifiés d'une manière que euh, j'arriverai même plus à reproduire un morceau que j'ai fait il y a 2 ans. Ah oui, j'imagine bien. C'est Ça doit pas être évident. c'est c'est pas évident, hein, c'est compliqué. Alors, t'as laissé pas mal de place au hasard, entre guillemets, hein, dans le choix de tes instruments. Mais est-ce qu'il y aurait quand même des instruments que tu préfères utiliser pour tes compositions? Alors bon, comme je te dis tout à l'heure, l'orgue, je l'utilise principalement pour les morceaux, les voix. J'en utilise énormément, les percussions. Donc en percussion, donc c'est des caisses claires, principalement des cymbales et des timbales. Ensuite, des cuivres, des vents. Bon, enfin, j'utilise tout un orchestre. Ok, super Quand, intéressant. c'est l'orchestre complet dans sa grandeur. Ouais, t'évites de laisser un instrument tout seul sur le Oui, mais tapis, en entre guillemets. fait, si tu veux, au début, j'utilisais principalement, par exemple, que les premiers violons, les seconds, les contrebasses et certains cuivres. Mais maintenant, les morceaux se sont tellement complexifiés que c'est devenu un orchestre complet je vais dire une bêtise, par exemple, de 256 instrumentistes. Que les orchestres, maintenant, mes morceaux sont tellement complets que ça fait crash mon ordinateur. Donc, Euh, c'est assez, euh, c'est assez costaud ce que j'utilise. Est-ce qu'il y a un instrument un petit peu sous-coté ou avec un nom assez marrant que peu de personnes connaissent, que tu aimes bien utiliser dans tes Alors que j'aime reprises, bien dans tes utiliser, alors compositions? il y en a un que j'utilise que personne n'arrive à entendre, c'est très rare. Donc il y a le piano que j'utilise, tu vois, mais un instrument assez marrant qui me fait rire, c'est le dulcimer. Ah, le dulcimer? Ah, je vois pas du tout, Donc pour être honnête. alors pour t'expliquer, c'est comme une lutte. Enfin, c'est un type de lutte, d'après ce que je sais. Bon, je connais pas tout exactement, mais ça ressemble à une lutte. Et la particularité du dulcimer, c'est l'équivalent de la harpe, mais en plus sec. Enfin pour moi. C'est beaucoup plus sec qu'une harpe. Parce qu'une harpe, tu Ok. vois, tu peux faire des enchaînements majestueux, agréables et doux à l'oreille. Qu'un dulcimer, bah, c'est comme une guitare. Ah, ok, ok. Bah écoute, je pense qu'on a tous appris quelque chose ici, donc merci. Bon, après, je précise que c'est pas exact à 100% de ce que je dis, mais Ah non, non, mais au moins comme ça nous aura appris quand même quelque chose et puis on pourra toujours revérifier. Moi, le dulcimer, ah bah, on va retenir. Alors, qu'est-ce qui te permet de ne pas faire de tes musiques de simples reprises? Parce qu'on en voit plein des reprises sur Internet. Et c'est quoi cette touche particulière que tu peux apporter qui va te différencier de ce qu'on peut voir en ligne? alors, si on devait comparer mes morceaux à d'autres, moi, je pars toujours du principe que mon but premier et une des règles sacrées pour moi, c'est de faire voyager l'auditeur. C'est pas de vouloir qu'il reste cloué sur la musique qui souffle ou autre. Non, je veux faire voyager l'auditeur dans mon monde. Parce que Parce que pour moi, la musique, c'est une sorte de transition entre le monde réel et mon monde. Ok, C'est, c'est quelque chose que, par exemple, imaginons que comme je te dis tout à l'heure, la Marseillaise, je vais refaire la Marseillaise, par exemple, mais elle sera d'un style totalement différent. Elle peut être fantastique, fantaisiste, futuriste. Et je peux en faire n'importe quoi si je veux. C'est que si je veux que ça soit, par exemple, dans une France
Cyberpunk, par exemple, je peux. Enfin, c'est nous qui bâtissons nos mondes quand on fait de la musique ou même quand on écrit. On fait voyager l'auditeur, le spectateur, et ça, etc. C'est comme le cinéma. C'est vrai qu'on ressent facilement des émotions dans toutes les musiques que tu peux produire, même celles où on n'en verrait pas forcément. Bah, par exemple, sur du Beyblade, on n'imaginerait pas forcément ressentir des émotions au début. Ouais. Bon, après ça, je les ai toutes fait disparaître. Bon, disparaître entre guillemets, mais je les ai passées en non répertorié sur la chaîne. Ah mince, Donc, bon, après, il en reste plus qu'une, hein. J'en ai laissé qu'une. j'ai dû écouter la seule alors. Alors, après, il faut savoir, je sais que j'ai eu pas mal de monde contre moi, donc après, je m'en fiche un petit peu, donc c'est pour ça que je les ai fait disparaître, afin de clarifier honnêtement les musiques sur la chaîne, parce que c'est assez, honnêtement, je vais être franc avec toi, bordélique. Parce que franchement, t'as du Beyblade là, du Mario Bros, du Mortal Kombat, enfin, c'est un bordel. Moi, tu laisses beaucoup de place à ton univers, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est tout à fait Tu te ça. fixes Parce que pas un univers particulier. c'est ça, parce que entre les créations originales, les reprises, les versions épiques, etc., c'est un schmilblick qu'on peut comprendre, mais difficilement. Tu utilises un terme de façon récurrente pour définir ta musique, c'est l'épique. Quelle est ta signification du terme épique? Alors pour moi, l'épique, c'est quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui peut être frappant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que des choses percutantes avec énormément de percussions. Pour moi, l'épique, c'est comme une danse. Tu vois, ou comme une recette, si je préfère. C'est que tu imagines un gâteau au yaourt et que tu veux mettre de la chantilly. Moi, là, l'épique, je fais en sorte d'embellir, voire ressusciter un morceau qui a été oublié par d'autres. Et que c'est pas forcément quelque chose qui fera poète, ça peut être doux. Un morceau violent peut être doux, et ça dépend de comment est-ce que l'artiste voit le morceau en question. Ah, intéressant. Et du coup, pour compléter, je vais reprendre un terme que tu avais employé quand on avait préparé l'interview, parce que je trouve ça Mhm. intéressant de le montrer aux auditeurs. Tu as parlé de redonner vie à des morceaux qui méritent de vivre et de briller. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en Oui. détail? Alors, bon, pour les auditeurs, bon, ils ne le savent pas, mais toi tu sais, vu que tu es sur mon serveur, tu sais que j'ai remasterisé 22 musiques d'un jeu vidéo sur DS qui est éteint depuis des années, et que le studio qui a produit le jeu n'a pas prévu de faire des versions orchestrales, parce qu'elles sont restées je sais plus en quel format audio sur la DS. Et ce qui fait que quand on veut l'écouter, c'est pas agréable du tout. Donc quand je t'ai dit ça, c'est que, c'est que je veux redonner vie à des morceaux que tout le monde a adoré et que tout le monde a oublié aussi. C'est une phrase à double sens. Enfin, de mon point de vue, c'est à double sens. Non, je vois totalement. Alors là, pour le coup, c'est vraiment super intéressant comme vision. Parce que si on peut voir d'autres de ces anecdotes, par exemple. Alors, après, j'ai pas grand-chose sur mon serveur, tu sais, mais la plupart des choses, je les archive. Donc, c'est-à-dire, j'ai quelque part dans le PC, il faut que je trouve le dossier, mais j'ai des archives. Ah, donc peut-être qu'un jour, on aura droit à toute l'histoire des morceaux que tu as pu récupérer et de la façon dont tu l'as fait. Oui, alors en parlant du jeu, donc certains peut-être qui connaîtront, c'est Dragon Quest Monster Joker 2 sur DS. Donc il y a un an de ça, j'avais symphonisé 9 morceaux. Ils ont été d'une galère. Ils ont été d'une galère, et c'était assez fatigant et épuisant parce que ça m'a pris au moins 2 semaines à vouloir les remettre en état. Juste 9 morceaux. Et que 22, ouais, c'est bon, c'est du même jeu, mais c'est plus avec la même expérience et la même mentalité. Moi, c'est déjà un très bel hommage.
Ah, puisque Square Enix l'ont pas fait, donc après, je me permets de citer le studio, mais ils ont rien fait. Honnêtement, ils auraient pu faire une version orchestrale des morceaux, mais ils l'ont pas fait, donc j'ai pris l'initiative de redonner vie à ces morceaux de ce jeu légendaire que beaucoup, beaucoup ont pleuré quand le jeu a fermé ses portes, enfin ses serveurs plutôt. Donc si tu préfères, c'est comme un Pokémon. C'était pareil. Ok. C'était pareil. Bah écoute, si possible, peut-être qu'on pourra repasser une playlist où tu as posté ces morceaux. Oui, bah avec plaisir. Bah dans ce cas, on fera comme ça. Et du coup, j'aimerais rebondir sur une question qui est en lien. Quels sont les univers que tu aimes reprendre pour tes musiques? Ah, ça, cette question, ça, je m'y attendais. Alors, un univers particulier que j'aime bien reprendre, c'est l'univers Mario. Donc, enfin, pas Mario précisément, mais Nintendo. Donc, j'aime bien reprendre tout ce qui est l'univers Zelda, Mario Bros, etc. Surtout, j'ai fait énormément de reprises du jeu Super Mario Galaxy, qui est un jeu. Oh là là, j'ai même pas les mots pour le décrire. Mais, euh, mais après, il y a aussi Pirates des Caraïbes, donc j'aime bien aussi prendre pour façonner mon monde avec des musiques de films, de séries, d'animés, ou même de création originale, tu vois, ça dépend de. C'est selon mon humeur et mon envie par rapport à ce que je veux faire. Ok, bah c'est vrai qu'on a pu voir toute cette diversité. J'ai vu aussi bien des jeux vidéo que des films, même des séries. Puis ça touche vraiment à tout univers, quoi. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que qu'après, bon, après, c'est vrai qu'il y a une multitude, genre des millions de versions différentes sur YouTube par d'autres compositeurs et artistes. Mais ouais, bon, après, si on prend Pirates des Caraïbes, par exemple, j'ai fait plus d'une. J'ai même plus le nombre exact en tête, j'ai fait une version indéfinie du thème de David Jones. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le méchant, entre guillemets, parce que c'est pas un méchant pour moi. C'est plus mon héros qu'un méchant. Mais, euh, mais j'ai fait un nombre de versions incomptables. Et c'est pas fini, je vais encore continuer à en faire. Ça, c'est une chose certaine. Bah, alors là, je vais plutôt parler des plateformes de musique. Parce que j'ai Mhm. vu que tu étais plutôt présent, même très bien présent sur Spotify. Il y a d'autres plateformes de musique où tu postes aussi, mais c'est surtout celle-là où j'ai vu. Quel est ton rapport avec les plateformes de musique? Alors, pour les plateformes de musique, honnêtement, j'ai juste au début, quand j'ai passé la chaîne en chaîne d'artiste officiel, donc quand j'ai rejoint un distributeur, j'ai j'ai configuré le Apple Music, Amazon Music et Spotify et Deezer, je crois. Non, même pas Deezer parce que j'ai pas les codes. Et d'autres plateformes. Après ça, j'ai laissé à l'abandon. Donc à l'abandon entre guillemets, mais j'ai toujours un œil sur le nombre d'auditeurs et voir quel morceau plaît ou autre. Mais à part ça, je laisse faire les plateformes. Donc c'est moi j'envoie, c'est après elles font le boulot. Et c'est vraiment pratique de regarder les statistiques sur ces plateformes ou de pouvoir analyser? Ou alors Oui. c'est mieux de le faire que sur YouTube? Alors, YouTube, c'est bien, mais ça peut avoir ses limites. Donc après, en s'aidant de Spotify, Amazon, Apple, etc., ça peut te permettre de savoir quel type de public tu vises. Pour moi, comme je te l'ai montré tout à l'heure, je touche particulièrement les États-Unis. Et ça te permet de savoir la tranche d'âge générale, donc en moyenne, si tu préfères, et afin de définir quel morceau que tu comptes faire plus tard. Quel type d'audience, ça c'est une énorme boucle de pub pour moi. C'est bon après bon
Après, même si je suis plus concentré sur YouTube que le reste, je pense qu'il faut pas négliger les autres plateformes. Ok, bah écoute, je retiens. Quels sont tes projets pour les mois à venir? Peut-être un album ou alors des EP. Qu'est-ce qui t'anime pour ces prochains mois? Alors actuellement, j'ai un album en cours, qui est en cours de production. Bon, actuellement, il est en pause. Donc, il s'appelle Hydrasil. Donc, bon, je te raconte l'histoire de l'album. Donc, si tu veux, l'album, il raconte l'histoire de livres que j'ai écrits par le passé. Ça raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa famille. Bon, c'est assez violent. C'est assez violent pour être honnête. Tout son peuple y meurt. Bon, la planète, elle est dans un état pas possible, on ne sait quel moyen. Donc, après ça, il va partir en quête de rédemption, mais de vengeance, pour venger sa famille et son peuple. Pour qu'apprendre en fin de compte, c'est lui, c'est sa version future qui a tué son peuple. Et l'album je veux avec l'album retranscrire ce qu'il a vécu. Donc que ce soit que les moments de joie, les moments d'amour, de haine, de tristesse, pardon, et autres, c'est quelque chose. C'est un album qui va faire voyager beaucoup de monde. Enfin, je l'espère. Pour grossir les traits, tu racontes son histoire à travers tout cet album. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc actuellement, donc bien sûr, en parlant des livres vite fait en moins de 2 minutes, j'en ai écrit j'en ai écrit quatre. Donc le quatrième est, non, le cinquième est en production. Et j'ai écrit avec des amis une sorte de crossover entre son univers et le mien. Bon là c'est complètement c'est plus du lore et du canon que l'histoire originelle de mes livres, mais franchement ça vaut la peine d'être lu. Et on peut retrouver tes livres quelque part? Alors pour l'instant ils ne sont pas encore publiés parce que je vais encore les corriger, il y a encore pas mal de trucs, mais je pense que je vais devoir réécrire les quatre premiers tomes parce qu'il y a beaucoup d'incohérences entre les livres canons et les livres originaux. Donc, ce qui fait que, par exemple, imagine que t'as Michel, il a une famille à un certain moment, mais que dans la chronologie originale, au même moment, il n'a pas de famille, donc c'est un petit peu embêtant. Et que surtout, il y a des incohérences entre l'univers et autres. Mais pour répondre à ta question, ça sera disponible sur Amazon et Google Play Livres. Ok, bah quand ça sera disponible, j'en ferai un petit post. Je vous préviendrai. Franchement, c'est au top. Alors maintenant, on va passer sur des questions un petit peu plus personnelles. Et j'aimerais savoir comment tu as découvert cette passion pour la composition musicale. Hmm. Alors c'est une très longue histoire. Bon après je vais faire dans les plus brefs. Mon père était musicien, donc il était tromboniste et je suis dans la musique depuis que je suis tout petit. Donc bien, bon je ne suis pas allé en école de musique. Bon j'ai tout appris sur le tas, mais j'ai appris à composer tout seul. Honnêtement, j'ai appris tout seul. Bon, après, j'ai eu de l'aide avec des amis. Et comme je l'ai dit en début d'interview, ils m'ont, j'ai appris grâce à eux en écoutant leur musique. Donc, sur la manière de comment ils faisaient, qui texturaient leurs morceaux ou autre. Et je pense je pense avoir répondu à ta question. Je pense. Non, bah c'est parfait, ouais, c'était exactement ça. Alors maintenant, on va s'égarer un petit peu. Quelles sont tes autres passions, tes hobbies? Alors, comme passion, j'aime bien jouer aux jeux vidéo un petit peu comme tout le monde, je pense. Ou enfin, j'espère. Bon, après, à part ça, j'écris aussi des livres, beaucoup, beaucoup trop.
Bon, après, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais oui, j'écris, ça m'arrive d'écrire de temps à autre. Et ça me détend et ça me ressource. Ouais, intéressant. Et du coup, j'aimerais aborder quelque chose d'assez particulier. Comment la musique orchestrale t'inspire-t-elle dans ta vie? Et justement, ça peut être intéressant de faire le parallèle par rapport à tes écrits. Hmm. Alors, je vais répondre à ta deuxième question dans ta question. Alors, si je devais lier l'orchestral à, euh, à mes écrits, euh, il faut savoir que à certains moments des livres, par exemple, lorsqu'il y a eu une scène d'amour, j'avais une musique avec un orchestre dans ma tête qui jouait une scène d'amour. Un petit peu comme dans Star Wars 2, l'attaque des clones, quand Padmé et Anakin s'embrassent. Ah oui, je vois. J'avais un peu le même style de musique que ce qu'a fait John Williams dans la tête. Par exemple, ça me permettait d'imaginer la scène, les éléments qu'il faut mettre. Par exemple, si je veux mettre un soleil couchant, ou t'as Michel et Paul qui s'embrassent pendant que le soleil se couche, par exemple. Mais Ah, ok. même quand tu as des scènes de bataille spatiale ou de combat au sabre, euh, oui, ça m'aide aussi, parce que ça me permet d'imaginer la scène. Donc, par exemple, imagine que tu as un cuirassé qui approche et une petite navette de rien du tout. Euh, c'est plus une musique dramatique et assez flippante, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Tu demandes si le cuirassé va gagner, tu te dis que le cuirassé va gagner, mais qu'en fait c'est la navette qui va gagner, c'est retourner notre cerveau. Mais l'orchestral m'aide énormément dans les écrits ou même dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est quelque chose qui me permet de rester stable, moralement et psychologiquement, je pense. Ah oui, ça apporte une certaine touche de stabilité. Alors, j'imaginais pas du tout cette chose-là. Mm. Alors, je pense que tu as regardé Stranger Things, la Euh, dernière saison. Tu te souviens quand Max, elle s'échappe du repère de Vecna. ouais. Donc, dis-toi que moi, la musique, c'est quelque chose qui me permet de, de mettre la limite entre mon monde et le monde réel. Ah, ok. Parce que si je veux, je pourrais rester enfermé dans mon propre monde et ça me détruirait. Ah oui, Et oui, j'imagine. c'est quelque chose qui, je pense que sans la musique, je deviendrais dingue. Ok. Parce que comme je te dis, ta dernière question ou celle d'avant, je suis dans la musique depuis tout petit et que même dans le ventre de ma mère, j'étais dans la musique. Donc, pour te dire que c'est quelque chose que j'ai dans le sang, quoi. C'est primordial. Alors, quels sont tes univers préférés en termes de films, de séries, de jeux vidéo? Alors, en termes de jeux vidéo, donc c'est tout ce qui est fantasy, donc l'univers Dragon Quest du style. Euh, Après, jeu spatial, ça j'aime bien. Alors, univers, bon, j'en ai parlé un petit peu, donc du Star Wars, ça j'aime bien. J'ai même plus besoin de regarder les films. Je les ai regardés tellement de fois. Et après, Pirates des Caraïbes, mais ça c'est. J'ai même plus aussi besoin de regarder les épisodes. Je regarde seulement une scène précise dans le 2 et c'est tout. Ça me satisfait amplement. Mais pour finir ta question, oui, c'est que de la science-fiction, principalement des guerres de navires et autres. Il n'y a que ça, que la science-fiction. Puis surtout que c'est des univers où tu arrives facilement à retrouver de l'orchestral, des choses qui sont en lien avec ce que tu aimes proposer. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est, on peut dire que c'est une sorte d'inspiration qui a donné naissance à mon style.
à mon style de musique. C'est que comme si, ouais, c'est ce qui a donné en principe naissance à ma musique. Donc du Hans Zimmer, du John Williams et du Sugiyama, donc c'est celui qui a fait les musiques des Dragon Quest, ça a bercé mon enfance. C'est quelque chose que sans ça, je pense que je serais pas là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que mon orchestral, ça serait peut-être, je serais peut-être allé dans la techno ou autre. La techno, carrément. Ah, mais on sait pas, hein, on sait pas. Mon père, il faisait de l'électro, donc je pense que j'aurais peut-être fini dans l'électro, tu sais. Donc, je pense que sans ces jeux et films, l'orchestral on ne serait jamais venu. Alors là, je vais recentrer un petit peu sur la musique. Quel est ton instrument préféré? Ah, bof. Bon, ça va être simple, l'orgue. C'est mon bijou, ça. Ça, l'orgue, c'est un instrument assez majestueux pour moi et que par exemple, quand je fais une création originale, ou même quand je fais une reprise, le premier instrument que je mets, c'est un orgue. Parce qu'avec, ça va me permettre de calculer et de savoir comment est-ce que je vais faire le morceau. Parce que sans lui, il n'y a pas de morceau. Et que après, j'y arrive pas trop, quoi. Après, ça coince. Et t'as eu l'occasion d'en jouer de l'orgue? Alors, j'ai eu plusieurs fois l'occasion que j'ai refusé, malheureusement, parce que je n'avais pas le temps et que je n'avais pas l'envie. Que je pouvais le faire au conservatoire de ma ville, ensuite dans une église. Donc là, c'était un orgue assez costaud, ouais, c'était pas un Ouais, petit. je vois un peu. Il n'y en avait pas deux, bah, il y en avait deux, pardon, et c'était pas des petits, hein, c'était des gros. Bon, après, celui de l'église était en travaux, donc c'était un petit peu compliqué. Ok, alors là, je vais partir sur quelque chose de complètement différent. Quelles ont été tes plus grandes réussites musicales? Hmm. Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question et alors honnêtement, donc tu parles par rapport à quoi? Par rapport au succès ou aux satisfactions? Si je peux te décoincer, c'est vraiment de manière symbolique les tiennes, quoi. Ce que tu considères être tes plus grandes réussites. Alors moi, mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que c'est pas un choix évident. Je vais pas te cacher que c'est pas évident de. Après, si t'en as pas, on peut sauter, c'est pas grave. Parce que peut-être que t'en as Hum, plein et t'as du mal à choisir. c'est assez compliqué pour être honnête, hein. Non, pas de souci, hein, c'est pas grave. C'est compliqué, même si je les adore tous, tous les morceaux que j'ai fait, je les aime bien. Bon, certains, franchement, ils me donnent des migraines, mais enfin, quand je les ai produits. Mais alors, actuellement, le morceau qui me plaît, que j'ai adoré faire, c'est le Château d'Hyrule de Zelda Breath of the Wild. Donc, il m'a pris quand même 3 jours parce que je savais pas comment faire, parce que la musique est vraiment très compliquée. Et que Nintendo est vraiment assuré pour faire la musique originale, quoi. Mais actuellement, c'est ça ma plus grande réussite. C'est mon péché mignon. Ok, bah écoute, c'est super. Et maintenant, on va conclure avec la petite anecdote croustillante. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter à nos auditeurs sur ton parcours? Alors, une petite anecdote assez marrante, c'est quand j'étais à mes débuts, j'utilisais très peu d'instruments. Donc, c'est-à-dire que il y avait quasiment 6 instruments, donc t'avais que les cuivres, les cordes, pas de percussion, pas d'orgue, donc à l'époque je n'utilisais pas encore. Et je sais plus, des voix, il y avait des voix et je sais plus d'autres. Un piano aussi, mais le morceau était, pour moi il sonnait bien, tu vois. Mais j'y ai réouvert hier
J'ai réouvert hier la reprise que j'ai fait il y a 8 mois de ça ou un an de Arrival to Earth de Transformers. Et j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Parce que j'avais fait aucun mixage. J'avais rien fait du tout. Et littéralement, ça m'a fait peur. Limite, je me suis J'imagine. insulté. Je me suis limite insulté moi-même. Bon, après, il faut bien passer par toutes ces étapes Ah pour oui, réussir. c'est certain. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Alors, j'ai un petit mot, donc, si vous aimez la musique, foncez dedans. N'ayez pas peur de faire le pas, de faire de l'orchestral ou n'importe quel type. Donc, au début, c'est dur. Mais si vous croyez en vous, franchement, et que vous y mettez toute votre âme, bah, vous y arriverez. Merci pour ce petit mot. Donc, on va se laisser pour cette interview avec Richter. C'était super intéressant. Vous pourrez retrouver tous ses réseaux sociaux dans la description. Et moi, je vous laisse pour un prochain épisode de Newcomers. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Newcomers.